J'essaie de créer des bijoux qui soient un peu accessibles à tout le monde, un public pas forcément fortuné, mais à des gens qui ont envie de se faire un plaisir, qui sont sensibles à une démarche plus contemporaine que du bijou classique, en tout cas plus personnel, qui cherchent aussi à faire peut-être une démarche éthique, puisque j'ai un dialogue de sensibilisation par rapport à la traçabilité des matériaux. Moi, je propose de l'or Fairtrade, labellisé Fairtrade par Max Havelaar. Il y a une prime qui est payée, il y a aux creuseurs, enfin, qui soutient les creuseurs, les ouvriers de la mine. Là, je fais un raccourci, mais c'est vraiment le principe du commerce équitable. Le constat, en tout cas ici, c'est celui que je fais, c'est que le client veut savoir d'où ça provient. Il se pose enfin la question. Je veux dire, politiquement, on commence vraiment à beaucoup parler de la responsabilité des multinationales. Je ne veux pas faire de politique, mais bien sûr que ça fait bouger les choses et ça oblige les gens à se poser certaines questions. Donc on a une énorme responsabilité, surtout en Suisse, quand on sait que les 2/3 de l'or mondial est raffiné en Suisse. Voilà, il y a une forme d'hypocrisie de notre pays par rapport à ce commerce mondial de l'or. Donc, on a cette responsabilité-là. J'expliquais tout à l'heure que j'ai choisi de travailler avec de l'or labellisé Fairtrade, donc garanti Fairtrade et labellisé Max Havelaar en l'occurrence. Et pour rester accessible à une clientèle jeune ou pas forcément avec de gros moyens, je propose des pièces très minimalistes, très simples, en or Fairtrade ou en argent, avec une pépite d'or fin Fairtrade dessus, pour vraiment pouvoir parler de cette origine des matériaux et d'y rendre attentif, et en même temps ça a quelque chose d'assez contemporain, assez simple, qui plaît beaucoup, qui est facile à porter, qui reste assez accessible un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Et pour travailler ces matériaux, j'aime bien les utiliser et travailler de façon assez brute. Donc là, j'ai mon petit marteau fétiche ou préféré que j'ai depuis au moins, je pense depuis l'apprentissage, parce que j'ai commencé le métier à 16 ans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autant d'années de métier pour arriver à faire ça, mais c'est plus une recherche de revenir à l'essentiel, je crois. Et voilà, je travaille beaucoup avec des petits marteaux comme ça pour donner la structure. Vraiment, l'outil est important. Moi, c'est mon plaisir dans le métier, c'est le travail avec l'outil. Et puis, souvent, je sollicite l'apport du client qui va m'amener une pierre qu'il a héritée ou du sable qu'il a récolté pendant un voyage ou d'un coquillage. C'est plus de nouveau, on parle de valeur, mais c'est plus la valeur de la pièce dans le sens monétaire, c'est vraiment une valeur sentimentale qui est importante. Et cette démarche-là, elle est importante, c'est la rencontre avec l'histoire de la personne qui vient ici. Je me mets à son service, je suis un peu l'encadreuse de son histoire. C'est ce qui fait la beauté de notre métier. C'est de travailler avec la personne, ou pour la personne, le client en l'occurrence.